On voit maintenant, on a 2 degrés de couverture des immobilisations. Donc, ces actifs à long terme, on va s'assurer qu'ils soient bien financés par des dettes et des capitaux propres à long terme, pour éviter ce risque de liquidité. Donc le premier, c'est qu'on va prendre mes capitaux propres, divisés par mes actifs à long terme. Donc on voit que mes actifs sont financés à 62%. Donc là, on est toujours pas bon dans ce ratio de 1 pour 1. On va essayer de voir si, en prenant les capitaux permanents, si on arrive à financer mes dettes à long terme pour la société A. Donc là, je serai sur capitaux permanents 325 divisé par 200. Wow! Là, on arrive à 162,50%. Donc ça veut dire que, bon, déjà la bonne chose, c'est qu'on finance bien des actifs à long terme par des capitaux à long terme, par des dettes à long terme et des capitaux propres. Mais on a quand même un facteur qui est très élevé. Donc ce qui me fait dire, c'est que, quelque part, cet excédent de financement, il va financer notre actif circulant. Donc on verra plus tard avec le BFR. Dans le cas de la société B, donc on va reprendre mes capitaux propres de 140 divisé par mes actifs à long terme de 450. Wow, là on n'est qu'à 31%, ce qui est pas beaucoup. Et les capitaux permanents, donc 490 divisé par 450. Là on est pas mal, 108%, donc déjà on a le ratio de 1 pour 1, on a ce ratio de couverture de plus de 100%, qui est un bon indicateur pour le risque de liquidité. Et deuxièmement, on voit que vraiment ces capitaux permanents, ils financent en majorité uniquement des actifs à long terme, donc ils vont pas financer le cycle d'exploitation. Donc maintenant, en passant sur le BFR, donc ça c'est très important.